Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Bienvenue encore à Vie Glorieuse. C'est important que tu puisses prendre la parole de Dieu pour être ton mode de vie, ton style de vie. Il faut que la parole de Dieu enlève toute douleur en toi. Et aujourd'hui, nous allons voir la douleur, les offenses dues à la douleur, où on a des offenses. Les offenses là sont créent des douleurs qui sont en nous. Et dans Ésaïe 53, le verset 3, la Bible déclare que méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, homme de douleur. Notre Dieu est un homme de douleur. Donc il faut voir quand il est allé à la croix, il était rempli de douleur à cause des choses qu'ils lui ont fait, où on l'a frappé, ils ont mis des choses dans son corps, ils l'ont percé, ils ont fait tout. La Bible dit, homme de douleur. Il est allé à la croix et il est revenu, il est ressuscité le troisième jour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la douleur due aux offenses. Vous voyez, la plupart du temps, les douleurs qui sont causées par les offenses. Quand je parle d'offenses, je parle d'injures, je parle des insultes, je parle des choses qui sortent de la bouche de ceux qu'on aime, des gens qu'on estime, des gens qu'on a mis à un haut niveau, à un piédestal de nos vies, que quand on s'assoit et la personne, par exemple, est là et dit non, tu es bête, tu n'es pas intelligent, ou bien la personne même ne te voit pas au niveau que le Seigneur te voit, ou bien il ne te voit pas au niveau où toi tu te vois, ou bien soit, par exemple, je donne un exemple, par exemple, ton mari t'insulte, te dit des choses que toi-même tu te poses la question à savoir, est-ce qu'avec quelqu'un avec qui je me couche sur le même lit peut me dire ces genres de choses? Et ces paroles, même les femmes même le font, que même à leur mari disent des choses qui blessent le monsieur, ou bien les enfants, qui blessent, il y a des paroles qui blessent les enfants. Et ces paroles, ces choses-là créent la douleur. Et tu te poses la question à savoir, comment ça se fait que cette personne avec qui je vis, cette personne avec qui je suis, cette personne que j'estime, que cette personne que j'aime, cette personne que je mets un piédestal peut me parler comme ça. Et ces paroles, ces offenses-là créent la douleur. Ces paroles-là créent la douleur en nous. Et la plupart du temps, on grandit avec ces douleurs. Et sans le savoir, tu fuis même ces personnes. Tu les écartes automatiquement de toi. Ou bien tu te poses la question, mais comment ça se fait que ces personnes-là sont là? Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 17, il dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Dieu te laisse sa paix en ce jour. Cette douleur que tu es en train de vivre, Jésus a vécu cela. Il était avec des gens. Il a mangé avec eux. Judas, il a mangé avec Judas. C'est Judas qui est parti le livrer. Mais il n'a pas regardé ses douleurs. Malgré qu'il avait ces douleurs-là, il s'est mis au-dessus de toutes ces douleurs. Donc, si le Seigneur a pu vivre toutes ces douleurs, et il est allé à la croix, jusqu'à il est ressuscité le troisième jour,
j'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu rentres en intimité avec le Seigneur, afin qu'il puisse enlever cette douleur-là qui est en toi. Pour qu'il puisse enlever ces paroles qui sont en toi. Même si cette douleur vient de ton père ou ta mère, ou bien de ton mari, ou bien de ta femme, ne regarde pas à cela, mais regarde à la croix. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est venu pour toi. Et décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Et il va enlever cette douleur-là qui est en toi. Et ce que je peux te donner comme point en ce jour, prie pour la personne qui a mis cette douleur en toi, qui a mis cette offense en toi, qui a créé la douleur. Prie pour cette personne. Prie. Prie pour cette personne. Et laisse le Saint-Esprit te restaurer. Et au même moment qu'il te restaure, demande la restauration aussi de la vie de la personne. Et communique l'amour à la personne. Parce que vous savez, la plupart du temps, ceux qui offensent, ce n'est pas qu'eux-mêmes, ils sont des personnes qui sont bien physiquement, émotionnellement, sentimentalement, ou bien sur tous les plans. Eux-mêmes, ils ont une défaillance quelque part. Donc, il est important qu'au même moment que tu cherches la guérison, ça fait mal, oui, de savoir que cette personne-là te traite mal. Mais prie pour cette personne. Prie pour la personne. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés. Donc tu te lèves, tu chasses tout ennemi qui veut te créer toutes sortes de douleurs pour ne pas que tu sois en paix dans ton cœur, pour que tu puisses avoir des maladies ou bien avoir certaines choses. Tu pries comme ça, tu chasses cela et tu rejettes cela. Et au même moment que tu rejettes cela, tu pries aussi pour la personne, pour sa délivrance. C'est important. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire: Seigneur Jésus, Éternel, toi qui es homme de douleur, enlève la douleur en moi. La douleur que tu as vécue n'est pas comparable à ce que moi je suis en train de vivre. Éternel, mais enlève cette douleur-là qui est en moi au nom de Jésus-Christ. Enlève cela au nom de Jésus. Et je déclare, au lieu de la douleur, je reçois la joie, la paix. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ que je suis restauré. Amen. Si tu as fait cette prière, le Seigneur t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Lui qui a été rempli de douleur, la douleur que tu as, ce n'est rien par rapport à ce qu'il a vécu. Et il est capable d'enlever, ôter cela. Mais laisse-le seulement rentrer dans ton cœur. Et si tu es prêt en ce jour et tu veux le confesser comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu vas répéter après moi, tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, fais de moi une nouvelle créature. Pense mon cœur. Enlève toute douleur en moi. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Sena Moti qui dit: une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.